Hare Krishna, chers membres de la congrégation virtuelle des Amis de Krishna. Il n'a pas commencé cette semaine, voici les nouvelles d'Alberto. J'ai reçu 2 de ses messages. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Alberto est celui qui nous annonçait dernièrement qu'il avait probablement un cancer. Voici donc un résumé de son premier message. Hare Krishna après Krita. De mon côté, ça évolue bien. Ils m'ont communiqué les résultats et je n'aurai pas besoin de faire une chimiothérapie. Apparemment, il n'y a pas de métastases. C'est une bonne chose. Pendant ces 2 prochaines années, je dois faire des contrôles. Tous les 6 mois, je crois, pour surveiller tout ça. Au scanner, ils ont trouvé de manière fortuite autre chose au niveau du thorax. J'irai voir le 2 juillet prochain de quoi il s'agit. D'après ce qu'ils m'ont dit, ça peut être une simple inflammation des ganglions, ou bien une infection, ou encore un autre type de cancer, un lymphome. Alors on verra bien. On dirait que j'ai pris un abonnement. Il dit ceci en souriant. Voici aussi sa dernière lettre qu'il m'a envoyée la semaine suivante. En fait, il y a quelques jours. Hier, je suis allé faire ce qui est très joliment appelé une bronchoscopie. Sans douleur ni rien du tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut se faire découper en petits morceaux sans s'en rendre compte. Ils me donneront les résultats normalement la semaine prochaine. Le pneumologue pense qu'il y a une sarcoïdose ou une inflammation des ganglions qui n'est pas très grave. Plutôt ça qu'un cancer. Mais tant qu'il n'y aura pas les résultats, on ne peut pas se prononcer, bien entendu. Pour l'autre cancer, je serai suivi de près pendant les 5 années à venir. Prise de sang et autres merveilles de tous les 3 mois environ. Rien que d'y penser, ça me donne le tournis. Tu sais, tout cela a quelque chose de bon. Ça me met inévitablement face à la mort et ça me pousse à comprendre, non pas intellectuellement, mais physiquement et réellement que je vais mourir quand, je n'en sais rien. Bien entendu, mais ça m'oblige à y penser. Et le sentiment que cela me laisse est très spécial. Je demande à Krishna de me laisser le servir mort ou n'importe comment et ça apaise énormément, vraiment. Je ne sais pas comment je vais aborder ma mort quand elle viendra, mais quand elle viendra. J'espère pouvoir garder mon mental fixé sur Krishna, rien d'autre. Ici, Alberto donne un verset de Bhagavad Gita qui dit « Abandonne-toi tout simplement à moi, et certes, à moi tu viendras. » Ces mots ont pris un nouveau sens pour moi depuis quelque temps. Très fort. Il me semble merveilleux et je n'ai plus de crainte quand j'y pense. Enfin, qu'est-ce que tu en penses après Krita? De toute manière, que peut-on faire d'autre si ça n'est de s'abandonner à lui, en parlant de Krishna? Et voilà pour les nouvelles d'Alberto. Il y a aussi mon ami Pascal, de la France, qui ira passer des tests à l'hôpital. Depuis des mois, il me dit souvent qu'il a mal au crâne. Il a mal à la tête du matin au soir. La seule position où il ne souffre pas est lorsqu'il est étendu. Il va passer quelques jours à l'hôpital pour prendre plusieurs examens. On va lui ouvrir la tête. Comme une orange, telle est son expression. Il ne sait pas combien de temps il y restera. Il faut demander à Krishna de lui aider. Lors de son retour, il me parlera de son expérience. En fait, je vous tiendrai au courant. Aussi, je vais vous annoncer que le magazine Le Goût Sublime subira un grand changement. En effet, il portera le nom de Retour à Krishna. Une section sur le végétarisme sera toujours présente dans le magazine, mais il sera davantage philosophique. Pour les jeunes du Québec qui aimeraient le recevoir gratuitement, il suffit d'en faire la demande par courriel à cette adresse rama@videotron.ca. Pour les gens d'Europe, il est trop dispendieux pour le moment de vous l'envoyer. Nous espérons bien le faire un jour, mais ne vous en faites pas, car il sera disponible aussi sur le site vedaveda.com. Aussi, à propos des livres de Srila Prabhupada, je tiens à vous prévenir qu'il ne reste que 6 sets du Srimad Bhagavatam en français. Ceux qui en veulent un set doivent se dépêcher de le demander. Ce set est de 4 volumes, c'est-à-dire des chants de 1 à 4, et il ne sera plus possible par la suite, et cependant plusieurs années, de vous le procurer. Ces livres contiennent plus de 4500 pages, dont 160 pages en couleur, qui sont des tableaux produits par différents membres du mouvement pour la conscience de Krishna. Vous voulez votre set? Alors, demandez-moi là dès que possible.
Le coût est de 160 $ pour ces 4 magnifiques livres. Vous pouvez me le commander en m'écrivant à ramavideotron.ca. Aussi, prochainement, je vous parlerai d'un nouveau projet qui est en train de prendre place en ce moment au Panama. Ce sera surveillé car c'est un projet vraiment intéressant. Voilà ce qui complète les nouvelles de la semaine. Si vous avez une nouvelle que vous aimeriez partager aux abonnés de la nouvelle du jour, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez l'anniversaire de quelqu'un à annoncer ou votre propre anniversaire, il me fera plaisir de l'annoncer aussi. Enfin, bonne semaine à tous et à bientôt. Hare Krishna, votre serviteur après Krishna Das. Hare Krishna, bonne semaine, au plaisir.